Il faisait danser toute la France. Toujours tiré à 4 épingles, toujours souriant. Mais derrière les costumes brillants et les shows millimétrés se cachait un homme hanté par ses démons. Un homme qui voulait tout contrôler. Même ce qu'on ne peut pas contrôler, la vie et la mort. Voici l'histoire vraie de Claude François. Claude naît en 1939, en Égypte, à Ismaïlia. Son père travaille pour le canal de Suez, un poste prestigieux. Mais tout s'écroule en 1956. L'Égypte nationalise le canal. Sa famille est expulsée. Ruiné. Il débarque en France, sans rien. Claude, adolescent, jure qu'un jour, il serait riche. Célèbre. Il n'a plus confiance en personne. Il apprend à ne compter que sur lui-même. Il débute comme musicien de bal. Puis il adapte un tube américain, Belle, Belle, Belle. C'est un raz-de-marée. L'idole est née. Mais Claude n'est pas juste un chanteur, il est une machine de guerre. Il fonde sa propre maison de production, embauche des chorégraphes, crée ses Claudettes. Tout doit être parfait. Toujours. Il contrôle les lumières, les pas de danse, les gros plans en télé. Et quand ça ne va pas, il explose. Claude François est obsédé par l'image qu'il renvoie. Il se teint les cheveux chaque semaine, se maquille, se pèse tous les jours. Il ne dort presque pas. Il travaille comme un forcené. Sa vie sentimentale est un désastre. Il vit des amours passionnés et destructeurs. France Gall, de 17 ans sa cadette, en fait les frais. Il est jaloux, possessif, brutal. Il rêve d'une famille parfaite, mais ne supporte pas la réalité du couple. Ses enfants le voient peu. Il leur impose même de l'appeler « Monsieur François » sur scène. C'est un roi, mais seul sur son trône. Le 11 mars 1978, Claude est chez lui, à Paris. Il sort de la douche. Il voit une applique lumineuse, mal fixée au mur. Il tend la main, et la faucheuse l'attendait là. Une électrocution. Instantanée. Personne ne comprend. Certains crient au suicide. D'autres à la malédiction. Mais la vérité est plus simple, Claude voulait encore une fois que tout soit parfaitement en place. Il avait 39 ans. Mais son image, elle, ne vieillira jamais. Chaque année, des fans se recueillent sur sa tombe. Ses tubes passent encore à la radio. Ses costumes brillent toujours sur scène. Mais on oublie souvent l'homme derrière l'icône. Un enfant blessé par l'humiliation. Un génie du spectacle, prisonnier de sa propre légende. Silence. Puis musique émotive, lumière qui s'éteint. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Et dites-moi, quelle star francophone devrais-je raconter la prochaine fois ?